Si tu pouvais donner un conseil aux gens qui nous regardent pour sauver votre couple, il vous arrive une galère. J'ai la pression là. Vous avez trompé votre femme, par exemple. Non mais autre chose, qu'est-ce que tu dirais comme conseil assez facile pour sauver un couple quand ça se passe mal? Quand il y a une dispute, quand il y a un conflit avec quelqu'un, quelle que soit l'origine, c'est ma faute, c'est ta faute, c'est jamais très net en fait. Ça va dépendre de votre histoire, ça va dépendre du profil de votre partenaire, mais là j'ai envie de vous donner 4-5 choses qui sont assez efficaces et qui marchent dans toutes les situations. La première des choses, le bouton rouge sur lequel vous ne devez jamais appuyer, c'est que on ne contredit pas, on ne vexe pas, on ne juge pas et on n'humilie pas une personne qui est en colère. C'est le premier truc qu'on fait. Ça vous paraît évident quand je le dis là, et pourtant, quand on est en colère, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on attaque ou qu'on contre-attaque. Déjà, si vous arrivez à ne pas faire ça, normalement, ça va adoucir le propos dans les minutes qui viennent. La deuxième chose, c'est que l'émotion, la dispute, c'est énergivore, c'est fatigant. Donc, si vous avez la capacité de laisser l'autre ventiler ses émotions, vous criez dessus, vous insultez, pleurez, se mettre en colère, revenir, au bout de 10-15 minutes, déjà, vous allez sentir, comme c'était le cas sur du terrorisme ou de la prise d'otages, hein, j'espère que vous n'avez pas de preneurs d'otages à la maison dans vos couples, mais ça marche comme ça, l'émotion descend. Si derrière, en troisième position, vous arrivez à écouter au moins plus que ce que vous parlez, et souvent c'est difficile, on a envie d'argumenter, de contre-argumenter, tu peux pas me dire ça, ah oui, mais toi... En fait, ne partez pas sur ce terrain-là, écoutez plus que vous ne parlez, vous allez voir, il y a un robinet qui va se tarir. La quatrième chose, c'est effectivement de garder une position symétrique avec votre interlocuteur. Si vous commencez à essayer de lui monter sur la figure, ou si vous êtes en mode carpette, en fonction de son profil, ça va abîmer votre couple, et dans les prochaines disputes, dans les semaines, les mois à venir, ça va vous mettre dans une position qui n'est pas confortable. Faut se mettre au même niveau. Ouais, faut se mettre au même niveau, et je sais que c'est pas tout le temps facile. Et enfin, la dernière chose, c'est de rentrer en coopération et pas en opposition. Là, par exemple, je suis face à toi, et si j'ai un problème avec toi, derrière, t'es dans l'alignement de mon problème. Et donc, on est en opposition. Si on arrive tous les deux à se mettre côte à côte d'une certaine manière et regarder le problème qu'on a ensemble, c'est pas de dire j'ai un problème de couple avec toi, mais on a un problème de couple, se mettre de côté, alors ça va changer la physionomie, le point de vue, et vous serez plus la cible à viser, voire à abattre dans certaines disputes. Après, j'ai un petit tips, mais vraiment, c'est en dernier recours, vous dites « Oui, ma chérie, tu as raison », et ça marche toujours.